Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de moi, ou plutôt de mon entreprise, Atelier Sherwood. C'est l'histoire d'une reconversion et d'un tournant de vie. Après plusieurs années de mal-être au travail, pour simplifier vraiment beaucoup, j'ai envisagé une nouvelle voie, me lancer en créant mon entreprise de cours de couture. Pour me prouver à moi-même où j'en étais, j'ai commencé par passer le CAP Couture Floue en candidate libre en juin 2019. Je l'ai eu haut la main, à mon plus grand étonnement et à mon plus grand soulagement. À l'automne, en couple, toujours sur un poste à temps partiel, la pandémie et ses petits n'étaient pas encore passés par là, bref, tout était un peu facile, j'ai contacté une association locale qui cherchait une activité créative et qui a décidé de me faire confiance. J'ai commencé avec des stages de couture en février 2020, et puis le fameux printemps 2020 est passé par là. Tout s'est arrêté, et dans cette énorme parenthèse, ce fut aussi l'occasion de revenir à nos essentiels. Et il se trouve que moi, je ne m'y retrouvais pas. Alors à l'été, comme ébloui au sortir d'un tunnel, j'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie. Les cours de couture n'ont pas pu reprendre tout de suite sur l'année entière. Personne n'était prêt à se lancer. Mais comme je donne aussi des cours à domicile, j'ai pu bénéficier de la confiance de certaines clientes et élèves pour les accompagner pendant cette année particulière. Un an après, en septembre 2021, j'ai donc pu commencer des cours sur l'année pour des groupes dans des lieux autour de chez moi. En parallèle, depuis plusieurs années, j'avais un gros projet en tête. Je me suis faite coacher au début de l'année 2020 pour mettre en place toutes mes idées. C'était passionnant et enfin j'avançais et je posais les choses. Mais avec tous ces changements, j'avais du mal à m'y mettre. La procrastination, la peur du jugement, de la légitimité. Mais ce projet, c'était mon rêve. Le truc qui me donnait envie d'avancer, d'aller plus loin, de tout lâcher. Alors, pendant l'hiver 2020-2021, j'ai écrit tous les soirs, boostée par ma partenaire de travail dont je vous reparlerai un jour. En juillet 2021, sur un coup de tête, je me suis lancée dans une formation de coaching en ligne pour lancer mon entreprise, avec Laurie de Basique Ascension. C'était tout ce dont j'avais besoin pour ma confiance, me sentir encadrée, soutenue. La formation s'est finie en janvier 2022. En ce début d'année, boostée par les uns et les autres, dont Élise de The Comptoir pour qui je travaille à l'occasion, je me suis retrouvée à devoir me poser une date limite pour enfin lancer cette grande aventure que je nourrissais depuis des années. Cette aventure, c'est ma formation de groupe en ligne pour accompagner les couturières à se sentir bien et connaître enfin leur corps pour mieux réaliser leurs projets de couture. Le mot était lancé. En février, j'ai donc lancé une session de test, alors que tout n'était pas prêt. Je crois que j'avais besoin d'une deadline et de cette pression, j'imagine, pour me jeter à l'eau. Tous les supports de cours étaient prêts, mais pour le reste, ça s'est fait au jour le jour. Le lancement du projet, la mise en ligne sur la plateforme de cours, la mise en place du lieu d'échange de groupe, l'accueil des participants, etc. Bref, cette session a été hyper intense et formatrice pour moi. Beaucoup de travail de création de contenu. Tout a toujours été dans ma tête, mais tout mettre à l'écrit, ça c'est une autre histoire. De la technique aussi. Et puis, il y a eu le groupe. Comment il a pris, celles qui étaient inscrites mais qui n'ont pas participé, celles qui étaient là pour me soutenir, les inconnues, celles à fond qui ont profité de tout ce que le groupe et moi avions à proposer. Cela m'a demandé tellement d'énergie que j'en suis sortie vidée, sans trop savoir si j'en étais contente. Mais j'avais déjà en tête la date d'une session suivante pour le mois de mai. Je n'ai pas eu le temps de me retourner que déjà j'étais repartie. Avec la prise en compte de tout ce qui s'est passé dans la première session, les modifications à faire, les révisions, tenter d'automatiser un peu pour gagner du temps, et la flip que ça ne prenne pas. Je n'ai pas eu une minute pour réfléchir plus avant à comment je me sentais. Heureusement, j'ai eu des participantes géniales, chacune avec son histoire qui ne sont pas arrivées là par hasard, et finalement, ce ne fut que du bonheur. Malgré un travail de titan, une fois encore, ça a été d'une richesse incroyable. J'ai été, et je crois elles aussi, dans un autre univers pendant ces 4 semaines de formation. Et là, j'ai su qui étaient mes élèves, qui étaient les personnes que je voulais aider. Je suis certaine qu'un certain nombre d'entre vous en sont. Et j'ai aussi su que c'était ce que je voulais faire, que c'était là ma mission, le sens de mon chemin.
Alors, j'ai pris mon courage à 8 mains au moins. Non, en fait, juste à 2, en fermant les yeux sans me poser trop de questions et en comptant sur ce que je ressens. Et j'ai quitté mon travail à temps partiel pour me dédier complètement à mon entreprise. Désormais, je ne peux plus compter que sur moi-même et la confiance que vous pourrez m'accorder. Mon entreprise compte 2 activités, l'une locale de cours de couture et l'autre vous accompagner, vous, couturière, pour apprendre à voir qui vous êtes en faisant du conseil en images pour vous qui cousez vos vêtements. Dans l'oreille, on me dit qu'il y a une 3e activité dont j'ai négligé de vous parler, qui est le podcast. Oui, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais bénévolement, on va dire surtout sans contrepartie, et que c'est quelque chose que j'aimerais arriver à monétiser. Donc voilà, ça fait partie de mes projets de l'année. Donc si vous avez envie ou si vous connaissez des gens qui seraient en mesure de sponsoriser le podcast, n'hésitez pas. En tout cas, ça fait partie de mes projets. Mon activité de conseil en images, c'est donc pour l'instant un accompagnement de groupe avec une formation sous forme de session de 4 semaines, où chaque jour, en groupe, on partage nos tenues, on cause vêtements, style, morphologie, colorimétrie et bien sûr, couture. Ensuite, j'ai plein de projets, des prestations individuelles, d'autres formations de groupe complémentaires et plein d'idées qui vont prendre forme dans les mois à venir. Je suis tellement heureuse de ces projets. En attendant la suite, je voulais partager quelques mots de ce qui m'anime dans ces formations de groupe. Ensemble, vous apprenez à vous regarder. Je crois que c'est ce qui est le plus important dans mon travail, que vous arriviez à vous voir et à bientôt vous aimer. Alors, vous allez me dire que c'est facile à dire, et que tout ce qui est body positive, c'est vu et revu. Et puis bon, se dire qu'on s'aime, ça va 2 minutes quand, après, au quotidien, en fait, on se farcit notre corps que l'on n'aime pas toujours. Eh bien non, ce n'est pas facile. Et non, nous n'avons pas à nous farcir personne parce qu'en fait, on sait déjà soi. Nous n'avons pas un corps, nous sommes un corps. Même si, pas seulement. Et puis surtout, à moins qu'on fasse nudiste à l'année ou qu'on déménage dans un territoire peuplé d'un groupe d'individus vivant nus, chaque jour on s'habille, pas vous? Alors ensemble, vous vous regardez pour de vrai. Chaque jour vous allez vous habiller, écouter comment vous vous sentez, partager, regarder, dire ce qui ne va pas, en prendre note, mais surtout aussi dire ce qui va. Nous allons nous donner des idées, nous challenger, essayer, tenter, tout. Chaque jour, vous allez prendre conscience et confiance de qui vous êtes vraiment. Votre corps, vos goûts, vos envies. Aucun tabou, aucun reproche, que de la bienveillance, du soutien, du partage. Avec tout cela, vous allez regarder vos prochains projets de couture sous un autre œil. Vous aurez peut-être envie de faire table rase, mais plus certainement d'adapter vos projets, de repenser les types de patrons qui vous conviennent à vous, et pas ceux qui vont bien à telle couturière en vue. Vous allez apprendre à écouter vos ressentis. Comment vous sentez-vous dans vos vêtements? Et qu'est-ce qui vous fait envie pour de vrai sur cette image que vous avez vue? Quelle est la sensation que vous aimeriez retrouver dans votre création à vous, que vous aimeriez porter? Votre garde-robe, elle vous ressemble. Elle exprime ce que vous êtes et qui vous êtes. Les vêtements ont un pouvoir magique assez particulier en fait. S'ils ne sont pas vous, ils vont vous faire vous sentir mal à l'aise. Vous aurez le sentiment d'être transparente ou qu'on ne voit que vous, dans le mauvais sens du terme. Vous aurez envie de retourner sous la couette. Alors que les vêtements que vous aurez choisis avec attention suivant votre corps et votre personnalité, ceux-là, ils vous donneront des ailes. Vous vous sentirez les pouvoirs d'une super-héroïne. Le monde vous appartiendra. Je suis certaine que vous avez déjà ressenti cela. Souvenez-vous ce fameux jean parfait, comme dans ce roman pour ados 4 filles et un jean où le jean miracle va à chacune et lui leur permet de vivre leurs rêves. Cette robe parfaite, ce sweat génial. Alors, si vous aussi vous avez envie de vivre une expérience intense, oui, je ne vous cache pas, c'est intense. Une expérience collective d'une grande force, et d'enfin trouver la personne qui vous êtes vraiment de l'autre côté, je vous propose de vous joindre à moi pour la prochaine session de la formation « Deviens qui tu es » pour créer une garde-robe qui te ressemble. Elle aura lieu à partir de ce lundi 19 septembre 2022. Ouverture des portes juste après la rentrée, en premier aux lectrices de la newsletter. Une prochaine aura lieu ensuite courant novembre et puis après on verra. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour l'ouverture et à me suivre sur Instagram où je partage des informations sur cette formation, sur la suite de mon aventure, sur l'importance d'être soi, des conseils couture, images et où je partage aussi comment je vis cela moi, dans la couture, pour moi. Voilà,
J'ai apprécié partager avec vous le chemin que j'ai parcouru jusque-là. J'espère que cela vous aura permis de voir un peu plus qui je suis et où j'en suis. Merci de votre écoute et de votre confiance sur le podcast depuis bientôt 2 ans déjà. Et encore plein d'épisodes à venir, j'en suis certaine. Je vous prépare ça. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne couture! Ce podcast a été réalisé bénévolement et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Ko-fi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture!